Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce 8e épisode, Mathilde vient parler de sa prise d'indépendance grâce au voyage. De ses premiers week-ends spontanés à travers l'Europe, jusqu'à son rôle de leader lors d'échanges de jeunes, on espère que son parcours de voyageuse expérimentée vous inspirera. Bonne écoute! Bonjour Mathilde, bienvenue et merci beaucoup de participer au 8e épisode de notre podcast qui est sur le thème de la prise d'indépendance grâce au voyage. J'espère que ça va te plaire, j'ai hâte que tu nous parles de toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais dans ta vie et à quel projet tu as déjà participé grâce à Parcours le Monde? Déjà merci Jeanne de l'invitation. Donc moi c'est Mathilde, moi je suis animatrice dans la vie avec des jeunes avec qui je suis amenée à partir en voyage et avec Parcours le Monde, moi j'ai participé à deux échanges de jeunes. C'était un il y a 3 ans en Slovénie autour du Graf et comment ça pouvait changer la vie d'un quartier, et plus récemment cet été en Bulgarie, c'était autour du healthy lifestyle, healthy body, donc comment avoir un mode de vie sain, et on a fait plein d'activités aussi en lien, donc du yoga, du kayak, plein de choses super chouettes. Et du coup, dans les deux échanges, tu étais participante? Non, le premier j'étais juste participante, et le deuxième j'étais leaduse. Ça a fait quoi comme différence au niveau du voyage d'être leader? Beaucoup de choses, parce que même si le premier, moi j'avais déjà un peu voyagé, tant avec les jeunes avec qui je travaillais ou même personnellement, c'était ma première expérience de voyage comme ça, enfin en groupe, et il faut s'adapter sur plein de choses, puis c'est nouveau en fait en soi. Et le deuxième, je connaissais déjà le système des échanges de jeunes, j'en ai fait un aussi entre les deux avec une autre organisation qui était moins bien organisée. Donc ça permet déjà aussi de comparer, et le fait d'être leader, ça ajoute pas une pression parce qu'on reste participant aussi. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que pour le coup, moi qui pars des fois en voyage avec des jeunes, où là je suis animatrice, où il y a un statut un peu carré, parce que je suis salariée, j'ai un salaire, tout ça, il faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Là c'est pas pour dire que je fais n'importe quoi en tant que leader, mais disons que c'est une expérience bénévole, et disons que c'est un participant plus. Enfin, ouais. En gros, on s'occupe de personnes avec qui on part, qui eux ont moins l'habitude de peut-être partir en mobilité. S'ils ont du mal avec l'anglais, par exemple, on peut les aider un peu, les accompagner au mieux pour que eux, en tout cas, ils prennent ce qui est le mieux pour eux. Parce que c'est pas forcément la même chose que moi, ce que je prenais pour moi, mais c'est de faire en sorte qu'au moins ils kiffent tous l'expérience, et voilà. Et qu'ils essayent de se mélanger avec les autres, mais après, moi je l'ai vu aussi en tant que leader, justement il y avait différentes personnalités dans le groupe, et il y en avait qui avaient plus de facilité à aller vers les autres que d'autres, et pour autant, ils kiffaient tout autant leur expérience. Mais moi, des fois, en tant que leader, ça m'a mis un peu genre, mais est-ce qu'elle me dit oui juste pour me dire oui, ou vraiment elle kiffe et tout va bien? Parce que des fois, c'était juste oui. Et des fois, t'es en bon, ça a l'air d'aller quand même. Mais moi, je sais que si je voyais quelqu'un tout le temps sur son tel, ou tout le temps un peu sur la banquette, pas trop à parler, peut-être je me dirais, peut-être il y a un truc qui va pas. Ouais. Et au final,
peut-être c'est déjà un pas énorme d'être là, déjà de temps en temps parler à des gens. Et du coup, je pense que c'est toute une histoire d'adaptation en fait. Puis surtout, c'est dur de pousser quelqu'un à faire quelque chose qui fait pas de lui-même. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans les échanges de jeunes? Parce que du coup, ton premier, c'était quand? C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, et du coup, t'en as refait après. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce type de voyage? C'est la rencontre, justement, avec toutes ces personnalités différentes. Donc déjà, avec toutes les cultures différentes. Le premier, il y avait... on n'était que 3 pays. Et là, on était 8 pays. Donc déjà, c'est pas la même ambiance. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le voyage, c'est que c'est ok de pas être tout le temps avec des gens, en fait. Pareil, j'ai comparé ça avec une expérience de boulot à côté. C'est que y en a qui disaient ouais, mais bon, ils ont tendance à faire leur truc dans leur coin et tout. Et en même temps, je vois en Bulgarie, on était 40, il y avait des petits groupuscules qui se faisaient. Moi, j'étais un peu l'électron libre, j'avoue, j'étais pas forcément toujours avec les Français. Des fois, je me mettais à une table en mode oh, coucou, je peux parler. Et c'était chouette parce qu'il y en avait aussi même dans d'autres groupes qui parlaient pas trop bien anglais, donc des fois tu t'apprends des mots d'autres langues. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que j'ai un peu été indépendante, parce que le fait que j'étais leader, je les connaissais pas forcément plus que ça en fait, les participants, donc je savais qu'il fallait quand même que je sois présente avec mon groupe, mais au final il y a ce côté-là où on était, chacun allait plus vers des personnes qui étaient proches. Le fait qu'aujourd'hui je garde toujours contact avec certaines personnes, c'est ça qui est chouette aussi. Donc c'est parler avec plein de gens en fait. Je trouve que c'est ça qui est chouette. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu plus de ton expérience de voyage, parce que j'imagine que du coup tu avais déjà peut-être voyagé avant les échanges de jeunes, et c'est ça qui t'a amené vers Parcours le Monde. Donc quand est-ce que tu as commencé à voyager, que ça soit accompagné ou seul? Qu'est-ce que ça a créé en toi et pourquoi t'as voulu continuer? À l'étranger, j'ai commencé par les voyages scolaires. Ouais. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. C'était l'Italie, j'avais commencé par Venise. C'était en 4e. Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais déjà assez un peu indépendante parce que t'avais le truc des profs qui disaient oui, bon, faut être au moins 3, etc. Et moi, je me souviens, j'avais fait j'étais avec mon appareil photo et j'ai fait un petit reportage sur des pigeons. Et je pourchassais les pigeons et je leur inventais des vies. Il y en avait un, il coursait une pigeonne et du coup, c'était Roméo et Juliette. Il y en avait un, c'était James Bond parce qu'il était comme ça. Enfin, il se camouflait sur le poteau et je partais toute seule un peu comme ça à la recherche des pigeons et genre c'était juste moi, ça me faisait kiffer. Et après, l'année d'après, je suis partie à Rome aussi et je me suis perdue et j'avais pas mon tel. Et il s'avère que le dernier jour, je me perds. Enfin, on allait vers la fontaine de Trévi. C'était le seul jour, il faisait beau. Tout le reste de la semaine, il a fait moche. Et ce jour-là, il fait beau. Donc j'ouvre mon sac, je sors ma casquette, et juste le temps de relever la tête, il y a plus personne. J'étais sur l'escalier de la place d'Espagne qui est bondée de touristes, il y a plein de gens, et là, genre, je vois plus mon dos. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je me dis que, mine de rien, je me suis dit, bon, je sais où on va. Donc déjà, j'essaye de me dire, Fontaine de Trévi, c'est peut-être indiqué. Donc au début, il y avait des flèches, puis au bout d'un moment, il n'y avait plus de flèches. Je me dis, bon, un peu dans la merde. Du coup, je me suis dit, je reviens sur l'escalier où il y a plein de gens. Je me dis, je vais forcément croiser quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et il s'avère que j'ai pas du tout parlé anglais, mais la première personne que j'ai croisée, je crois qu'elle avait un petit accent, ou belge, ou suisse, enfin en tout cas francophone. Et elle me dit, oui, on peut vous aider et tout. Et moi, j'étais en mode, ah, trop bien. Donc j'avais les numéros de mes profs. Du coup, j'appelle mes profs, et mes profs trop paniqués parce qu'ils me cherchent depuis 2 heures. C'est où? Voilà. Bonjour, je suis là. Donc un peu en panique, mais d'un côté, c'était chouette. Enfin, voilà, de moi m'en être sortie. Enfin bon, cette fierté de se dire, j'ai réussi quand même à m'en sortir. C'était l'aventure. Ouais, c'était assez drôle. Et du coup, ensuite, dans ta vie d'adulte, quel rapport t'as eu au voyage? J'ai eu très vite envie de partir seule. Je sais qu'un de mes premiers voyages, c'était genre 4 jours à Londres et je m'étais fait un petit week-end à Amsterdam, mais genre solo. Ouais. Et même au début, je voulais limite pas dire à mes parents où j'allais, parce que je voulais dire, genre, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le finance, je veux être indépendante un peu. C'était un peu l'idée de se dire, c'est moi qui fais ça toute seule. C'est ça, l'indépendance du coup financière, le fait d'être toute seule, etc. C'est ça. Et je savais que si je le disais, même au-delà de la sécurité, on veut savoir où t'es, ils allaient me donner une enveloppe avec des livres. Mais sur le coup, c'était un peu la fierté jusqu'à la dernière minute, je voulais pas le dire. C'était histoire de se dire, c'est mon voyage et je le fais. De ce que tu me dis, en fait, à chaque fois que t'es partie en voyage, c'était vraiment un moyen pour toi déjà de te retrouver seule, et puis de faire des choses seule que tu pouvais pas forcément faire en France. Ouais, et puis, je sais pas, j'aime aussi pas mal voyager. Je sais que j'étais en histoire de l'art, donc le fait d'aller voir les œuvres dans les musées, enfin... Si tu les vois en bas quand tu les étudies en cours, mais de les voir en vrai, c'est autre chose. Donc c'était aussi, via les musées, c'était aussi intéressant de
de partir. Et est-ce que t'avais l'impression de te sentir plus libre à l'étranger ? Au début, quand je maîtrisais pas forcément l'anglais, le fait d'être seule, ça pouvait être un peu me dire, bon, je me souviens d'un musée comme ça à Londres, où bon, j'ai galéré un peu de dire je veux juste un ticket. Et il y a une autre fois aussi plus tard, où je suis allée voir ma sœur qui vivait à Istanbul. Et pour le coup, j'étais en licence d'anglais. Ouais. Mais en France, je trouve que en anglais et dans l'apprentissage, on est beaucoup sur la grammaire, sur l'écrit, sur la pratique. Et très peu sur l'oral. Et je me souviens, arriver à la douane, je me disais, oh là là, j'ai pas parlé anglais depuis tellement longtemps. Et en plus, voilà, les Turcs, ils ont quand même un gros accent quand ils parlent turc aussi, mais quand ils parlent anglais, j'ai dû passer 3-4 bureaux de douane différents. Je me disais, oh là là. Et c'était vraiment de me dire, oh là là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas parlé anglais. Et ça m'a fait... La barrière de la langue au début, ça peut vite bloquer, je pense. Ouais. Et sur des gens qui... Moi, je m'en suis assez vite sortie, je pense. Et le fait d'avoir été avec des Erasmus, ou même avec les séries, les films, enfin, j'ai assez vite réussi à parler. Et sur un de mes premiers voyages à Londres, le soir, j'étais allée faire Franglish. C'était des ateliers de français-anglais. Ouais. Tu parlais un peu comme un speed dating. Tu parlais 7 minutes en français avec quelqu'un et 7 minutes en anglais. Et après, ça faisait ding, et au bout de 15 minutes, tu changeais. Et à la fin, on était restés à parler, ou même à chaque fois qu'on avait ce genre de duo, en fait, je savais que je faisais plein de fautes de grammaire, mais personne ne te coupait en disant tu dis de la merde. Non, mais là, c'était plutôt le prétérit plutôt que le plus perfect. Et j'avais des trop bonnes conversations, et même on était restés après à boire un verre et tout. Et c'était trop cool parce que... pour une fois, j'avais pas l'impression qu'on t'arrêtait, alors que je trouve que c'est plus typique du français de dire totalement. T'as fait une faute de français, et on va te tiquer dessus. Et là, ça faisait du bien. Et même encore là, je sais que des fois, je mets pas les S quand je parle à la troisième personne et tout. Mais tout le monde s'en fout parce que on comprend l'essentiel. Et là, récemment, avec une Polonaise de l'échange de jeunes, mon challenge, c'était de lui envoyer des vocaux. Et on se parlait par vocaux, parce que moi je suis très bavarde en vocaux déjà en français, mais du coup de faire des vocaux compréhensibles en anglais, c'est pas un exercice auquel je suis très à l'aise. Et du coup c'était un peu le challenge de lui raconter ma vie aussi, enfin on se racontait mutuellement nos vies, mais de parler en tout cas anglais sur une plus longue longueur, comme avoir un appel vraiment en anglais, carrément. C'est des choses qu'on expérimente peu, je trouve. Ça a été quoi les moments où t'as vraiment été fière de toi et où t'as vu une vraie différence sur l'avant-voyage et l'après-voyage ? Et où t'as pris confiance en toi grâce à ça. Il y a eu un voyage qui m'a fait énormément de bien, parce que c'était une période où j'étais pas forcément le top niveau personnel. Genre tu sors d'une rupture et tout, t'as peu de vacances. Et c'était sur le week-end de Pâques, enfin j'avais réussi à choper 3 jours. Et du coup c'était en mode on y va, je suis allée en bus de nuit, enfin genre j'ai pas fait des trucs de fou, mais... T'es allée où ? Je suis allée dans la banlieue d'Amsterdam, enfin du coup pas dans Amsterdam même, enfin du coup le bus de nuit est arrivé jusqu'à Amsterdam, mais après j'étais à Amstelveen, enfin du coup c'est un peu le Montreuil Bagnolet et c'est un peu la petite campagne tout choupinou, et du coup je voulais aller au début au jardin des tulipes, mais c'est au final le truc méga touristique. Je me suis rendu compte où genre il y avait 3 bus pleins, et enfin j'étais en mode non franchement j'ai pas du tout envie d'aller dedans. Et du coup j'ai loué un vélo à l'extérieur, et au final j'ai fait le tour des champs de tulipes dehors, et je suis allée à côté d'un lac, je suis allée même jusqu'à Zandvoort qui est la plage en fait, et je m'attendais pas du tout à trouver la plage à cet endroit d'ailleurs. Et en fait je suis partie ultra loin, et ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai réalisé plein de trucs aussi niveau perso, le fait de me poser, d'être toute seule, d'être face au champ de tulipes, je sais pas, c'était un peu l'image de très cliché peut-être de liberté où tu vas et voilà, tu te poses, t'as les pieds face à l'océan et tout, t'es genre waouh. Enfin, totalement. C'était peut-être pas l'océan, mais enfin bref. Enfin, en tout cas, t'es trop peace. La liberté. Et ça faisait trop du bien. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'avait fait vraiment une pause, et j'ai réalisé plein de trucs où enfin, ça me faisait vraiment du bien et c'était trop cool. Est-ce que peut-être avoir cette distance, en fait, par exemple, de la langue et puis même de la culture avec les gens quand t'es en voyage, ça permet aussi de prendre du recul sur soi et du coup de grandir, en fait, parce que quand t'es coincé dans la même boucle et dans le même environnement, tu peux pas forcément mais ouais, je trouve que c'est avancer. pas le même rythme, en fait, aussi. Et là, vraiment, j'étais dans... Et pareil, très souvent, dans les échanges de jeunes, c'est des expériences tellement intenses, tellement riches, que les 10 jours, tu les vois pas passer, t'as l'impression que, justement, ça dure des mois, que les gens, c'est tes meilleurs potes. Enfin, c'est fou, en fait. C'est parce que tu vis vraiment H24 avec les gens. Mais je trouve, c'est pas la même expérience quand t'es tout seul, au final.
Parce que tu peux te dire, en fait, je pourrais me faire chier, je pourrais m'ennuyer, mais parce que justement, il y a des choses qui prennent plus de temps, donc c'est peut-être plus en introspection. Ouais. Et où du coup, tu te poses plus sur des trucs où t'aurais pas le temps, où du coup, tu prends plus de recul en disant, ah bah en fait, là, c'était 3 jours dans une période peut-être de rush, et genre, ah, ça fait bien. Ouais. Et c'est plus cette temporalité qui est pas la même, je trouve, quand tu pars seule, et qui est aussi chouette à vivre. Donc ouais. Ouais. Est-ce que du coup il y a des choses dans ta vie que tu peux faire que quand t'es en voyage et que tu te sens autorisée de faire que quand t'es en voyage? Par exemple, prendre ce temps pour toi, faire quelque chose que t'aurais pas forcément fait en France. Ouais. Bah, je pense que je pourrais le prendre, mais j'y pense pas assez. Et le fait de se dire, je change de pays, du coup j'ai envie d'en profiter au maximum, j'ai envie de voir les musées que j'ai pas vus, voilà. Et en même temps, récemment, je sais que je faisais qu'un week-end de 4 jours dans une ville où il y a plein de choses à voir. Donc je sais que j'allais pas tout voir. Donc je sais que maintenant, je prends beaucoup plus de recul aussi en me disant, si j'ai le temps de les faire, c'est cool. Et sinon, ce sera sur ma bucket list pour une prochaine fois. Et ça aussi, c'est cool parce que moi, je suis pas très planifiée forcément quand je fais des voyages parce que ou t'es vite déçu parce que t'as pas le temps de faire ça, ou du coup, à part quand c'est vraiment un truc que tu veux absolument faire. Mais sinon... je sais pas, je sais que ouais, c'est quelque chose que je prends pas assez le temps, mais je sais que moi qui aime bien aussi découvrir des trucs insolites à Paris ou même en France, au final, il y a plein de coins qu'on fait pas. Et je pense qu'aussi avec le confinement, on a relativisé de se dire en fait, on a plein de trucs aussi en France, et on peut le prendre ce temps-là, et il faut juste se dire ok, je le fais. Et voilà, et de s'autoriser aussi ces moments-là. Mais je pense que le voyage, je sais pas, c'est pas ça nous frise, mais c'est un peu de dire c'est une nouvelle expérience, on traverse une frontière, je sais pas, il y a quelque chose de d'excitant un peu, de se dire c'est autre chose, c'est une autre temporalité, un autre pays, il va y avoir forcément des anecdotes à raconter. Ouais. Et alors, toi, tu dis que ça a toujours été le fait d'être seule, en fait, pendant les voyages qui t'a le plus plu, mais d'où ça vient? Est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce que c'est que t'avais un gros besoin, en fait, de pouvoir être seule, tranquille, et que tu puisses faire les choses à ton rythme? Après, j'ai aussi des très bonnes expériences à plusieurs. Ouais. Mais c'est pas les mêmes temporalités. Je trouve que quand on est seul, c'est vraiment un voyage en introspection et tu vis pas les choses de la même manière. Mais avec des gens, je trouve qu'il y a plus cette histoire d'adaptation. Parce qu'on est 2 personnes, ou plus, où du coup, il y a des moments où c'est ok d'avoir envie d'être seul, où c'est ok de pas... Il y a vraiment ce côté d'impression différente, où je garde des super souvenirs quand j'ai fait des voyages aussi avec des gens, mais où des fois, tu réalises à la fin des séjours, ou que, en fait, il y avait des incompréhensions. Et il y a aussi des trucs aussi trop positifs. J'ai pas envie de rester que sur le négatif quand t'es avec des gens. Mais il y a ce côté-là où il faut arriver à trouver le juste équilibre quand t'es avec des gens. Parce que, justement, t'as ce côté-là où... Moi, je sais que, par exemple, dans un musée, c'est pas que j'aime pas le faire avec des gens, mais je trouve que très vite, t'as pas la même temporalité aussi, et au final, on finit très vite par se séparer. Totalement. Alors que, par exemple, une rando, ou enfin, d'autres choses comme ça, à 2, je trouve que... Ou à plusieurs, ou un groupe, peut être plus fort. Enfin, c'est très variable, quoi. Et pour revenir un peu sur tes débuts de voyageuse et sur justement tes premiers voyages seuls et puis ces moments où tu t'es dit allez ce week-end là je vais à Londres, etc. Et le rapport que t'avais du coup avec tes parents et le fait que tu voulais pas qu'ils sachent et que tu voulais tout faire tout seul, etc. Qu'est-ce qui a été les obstacles qui te faisaient quand même peur dans le fait de partir seule, etc. Moi, je me souviens de ce voyage-là, en fait. Enfin, c'était surtout le week-end à Amsterdam. J'étais passée via je sais pas si c'était une agence ou en ligne ou quoi. Mais un peu, pas sur un coup de tête, mais voilà, en mode, ils me réservent le Rollins, l'hôtel, etc. Et donc j'ai tout réservé et tout, donc sur le coup, j'étais contente parce que c'est vrai que c'était un peu l'inconnu de réserver des trucs. Et au final, c'était pas si cher que ça. Mais après coup, j'ai vu plein d'avis négatifs sur cette compagnie et j'étais un peu flippée parce que mine de rien, les bus de nuit, j'en avais pas pris tant que ça à ce moment-là. Je me souviens juste qu'il y avait eu un mec qui a ronflé tellement que j'avais pas prévu les boules caisses, donc j'étais bon, la prochaine fois j'y penserai. Mais sinon au final, je pense que c'est l'avant, t'appréhendes et tu dis oh là là, il va arriver la pire des merdes et tout. Mais par exemple, l'auberge de jeunesse, je l'avais pas prévu et au final ça a été, mais sur le coup c'est oh le petit moment de stress. Et après
Ouais, je sais pas, le fait que ça se résout, voilà. J'ai pas eu de choses, d'expériences affreuses pour l'instant, donc c'est vrai que j'ai du mal à me dire tout de suite il va mal se passer un truc. Je pense que je suis assez positive dans ces moments-là, et comme je suis assez débrouillarde, je finis par m'en sortir, même quand je me perds en plein milieu de Rome, alors que je pourrais dire non mais bon, je reste là sans et puis on verra. C'est ça en fait, voilà, on pourrait se dire c'est la fin du monde, et j'ai préféré me dire je retourne à un endroit où il y a du monde. Enfin, je me dis que j'arrive plus ou moins à trouver des solutions. Donc je me dis, ça va. Tu penses que ça t'a aidé à te construire, toutes ces expériences-là, tous ces petits obstacles-là, toutes ces petites galères-là, etc. Ça a fait la Mathilde de tous les jours? Ouais, je pense. Parce que je pense que justement, quand t'arrives à te débrouiller d'une situation que tu pensais être empêtrée, bah après tu prends du recul face à ça en te disant bah j'ai réussi. Donc sur un problème de taf, un problème personnel, etc. on se dit bah alors sur ça j'ai réussi, alors pourquoi sur ça j'y arriverai pas? Et ça permet de relativiser sur plein de situations, et c'est aussi beaucoup d'anecdotes à raconter, et ça je trouve que c'est trop bien. Enfin ça personnalise le voyage plutôt que de juste dire bah, j'ai vu ça, j'ai tel musée, voilà, et ça rend le truc personnel. C'est fou, comme quand on est en France, quand il nous arrive la moindre chose, on a l'impression que c'est la fin du monde, et des fois on prend un peu de recul et on se dit mais attends, mais je suis partie là-bas toute seule, j'ai fait ça, j'ai tout s'est bien passé, et là je dramatise pour ça. C'est vrai que c'est assez bizarre à quel point on n'a pas du tout la même perception des choses quand on est seul à l'étranger que quand on est dans notre routine. Alors on va bientôt approcher de la fin. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu voudrais répondre que j'ai pas posées, ou est-ce qu'il y a même des choses que toi tu voudrais aborder avant qu'on conclue? Bah pour conclure, mais en tout cas j'incite les gens à oser, à pas se mettre de barrière, tant si c'est la barrière de la langue, ou même le fait de voyager seul. En vrai il y en a après qui n'ont pas envie, c'est tout à leur honneur, mais je trouve que c'est une expérience au moins à vivre une fois dans sa vie. Et notamment dans des moments où on est un peu au bout du rouleau, où on est un peu au bout, je trouve que c'est chouette aussi à expérimenter. Donc en tout cas, si on est dans cette phase un peu d'entre-deux, où on sent que juste prendre une pause, ça pourrait être chouette, ce serait faut que ça vienne de soi. Qu'est-ce que tu recommanderais à un jeune qui demain débarque à Parcours le Monde en disant que ils se sentent pas autonomes, ils se sentent pas indépendants, ils savent pas comment couper tous ces ponts-là, etc. Est-ce que tu aurais un conseil pour les encourager à se lancer? Et ben de commencer par des petites expériences comme les échanges de jeunes, parce que je trouve que il y a justement suffisamment de personnalités différentes dans ce genre d'expérience pour arriver à trouver quelque chose qui nous correspond, sans être trop dans le bain tout seul d'un coup. C'est comme quelque chose d'assez guidé, d'assez programmé. Il y a toujours justement une thématique et un projet tout du long. Le fait d'être dans une thématique, je trouve ça aide. Qui est justement un leader très souvent, et de pas être tout seul, et justement ça peut nous aider pour ensuite partir plus en autonomie. Donc ouais, c'est le genre d'expérience je pense qui est le plus adapté pour démarrer quand on est un petit peu frileux encore et qu'on se dit qu'on a envie mais qu'on sait pas comment faire. Je pense que c'est chouette ça. Ouais, et puis l'indépendance ça vient au fur et à mesure, c'est petit pas par petit pas. Exactement. On n'est pas obligé de partir au Japon pendant un an seul l'année prochaine, voilà, on peut prendre son temps. C'est peut-être un tout petit pas, mais c'est, je pense, un grand pas c'est pour déjà soi, énorme. D'oser. Carrément. Et les barrières tombent beaucoup plus vite qu'on en a l'impression. Ce genre de blocage mental part beaucoup plus vite qu'on a l'impression. Ok. Et ben merci beaucoup Mathilde. Merci Jeanne. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain. N'hésitez pas à nous partager vos réactions sur l'histoire de Mathilde via les réseaux sociaux ou votre plateforme d'écoute. Et si, comme elle, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt avec Parcours le Monde.